Paul ne savait pas qu'il est en train de courir un risque de combattre Dieu. Et sur le chemin de Damas, ils étaient plusieurs. La Bible nous dit que c'était autour de midi. Environ midi. En plein soleil. Et il y a une lumière éclatante qui est descendue du ciel et qui a frappé le sol. La Bible nous dit, sur place, ses yeux furent aveuglés. Et Saul tombe. Il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça sont des paroles d'assurance qui peuvent rassurer tout enfant de Dieu. Parce que la voix pourrait dire, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon église? Pourquoi persécutes-tu mon peuple? Mais la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ici, le Seigneur est en train d'expliquer à Saul, tu ne persécutes pas un homme, tu ne persécutes pas une doctrine, mais tu es en train de persécuter le Seigneur Jésus lui-même. Qui veut dire tout simplement, toi qui acceptes Jésus, toi qui prêches Jésus, toi qui enseignes la sainte doctrine, toi qui fais partie du corps de Christ, celui qui te touche, il touche au Seigneur. Celui qui te persécute, persécute le Seigneur. Il dit que ce serait dur de régimer contre les aiguillons. Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire que le Seigneur a de démontrer quelque chose de fort qui se passe dans le processus du fonctionnement même du corps. La tête commande tous les corps. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le membre du corps obéissent à la tête. Et la Bible va plus loin. Quand nous lisons les Colossiens chapitre 1er, le verset 18, on dit que Christ Jésus, lui, il est la tête du corps. Et dans Ephésiens chapitre 5, le verset 23, il dit, nous sommes ses membres. C'est-à-dire que Christ, il est la tête, et nous sommes les membres du corps. Mais quand tu prends, même ta main, tu tapes à l'un des membres, automatiquement, tous les corps se sont concernés dans cette affaire. Si le doigt est blessé, la douleur passe dans tous les corps, et tous les corps sont la douleur. Et c'est le cerveau qui reçoit d'abord l'écho de la douleur, et le cerveau éparpille ça dans tous les corps. Et tous les corps sentent qu'il y a un membre qui a été blessé. Tout le monde se sent concerné. Qui veut dire tout simplement que ici, celui qui touche à l'un des membres du corps, la tête est concernée. Parce que la tête ressent la douleur et éparpille ça dans les corps, dans tous les membres. C'est une parole d'assurance. Nous ne sommes pas seuls. Il y a la tête qui nous dirige, parce que c'est la tête qui donne la direction. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et deuxièmement, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, le verset 9, j'aimerais que nous lisions ça rapidement. Ésaïe 9, le verset... Ésaïe 9. Lis le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Je lis la parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il est dit, la domination reposera où? Sur son épaule. C'est-à-dire ici, ça sont des paroles d'introduction pour le message. On n'est pas encore arrivé sur le thème. Mais je vais préparer le cœur de quelqu'un pour que tu le saches. Tu n'as jamais été seul. Pour que le monde sache ici que l'église, le corps de Christ, appartient au Seigneur. Et le Christ veille sur son église. Et là, il est dit, la domination reposera sur le pôle de cet enfant qui vient de naître. Sur le pôle de celui qu'on appelle le Messie. Sur le pôle de celui qu'on appelle le Christ. Or, le pôle, ce n'est pas la tête du corps. Le pôle fait partie du membre du corps. Ici, nous voyons déjà la vision que Christ, il est le chef de l'armée de l'Éternel.
Parce que si on parle dans le terme des officiers, ceux qui ont fait l'armée comprennent ce que je vais dire ici. C'est parce que dans l'armée, c'est sous les épaules que l'autorité repose. Quelqu'un me suit? C'est sur les épaules on arrive à distinguer les différents sortes de grades de chaque autorité. Et là on dit l'autorité de cet enfant reposera où? Et le pôle, c'est la partie du corps ou bien le membre? Hein? C'est une question que je me pose, non? Ça fait partie du corps. C'est le membre du corps. Mais ce n'est pas la tête. Ça veut dire la tête qui donne l'autorité à qui? À l'épaule. L'épaule c'est qui? C'est le corps, c'est le membre. Ça veut dire le Christ Jésus donne l'autorité aux membres du corps. Il dit c'est à vous, je vous donne l'autorité, c'est vous, vous allez gouverner, c'est vous allez régner. Voilà pourquoi il dit je vous donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Ne soyez pas étonné quand tu approches, les démons crient parce qu'ils voient l'autorité en toi. On se comprend un peu? Quand un lieutenant, un sous-lieutenant approche, un sous-lieutenant approche un lieutenant, c'est ça non? Il fait comment devant lui? Mais pourquoi? À cause de son autorité. Et c'est combien de fois les démons te saluent quand tu passes? C'est parce que tu es membre de son corps. Il dit l'autorité reposera sur son épaule. Et nous sommes l'épaule. Nous sommes le membre. Et quand nous marchons avec Christ, Christ est la tête qui nous quitte. Et les démons se soumettent. Quand le lieutenant voit le capitaine, il salue. Et quand il marche, il regarde ici, tu vois leur autorité. Et quand nous marchons, les démons voient, ils savent qui tu es. Comme il pourrait le dire, au cette fille de Séva, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Mais vous qui êtes? Je regarde, je ne vois pas l'autorité sur vos épaules. Cela veut dire que Paul, en touchant l'église de Dieu, il touchait directement le Christ Jésus. Parce que les membres, il fait partie de son corps. Et lui, il est la tête, c'est lui qui dirige son église. Oh, chef, vous voyez ça. Ok, suivez, ne soyez pas distrait. Tu relis le verset 6, acte 9. Acte 9, le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, ici, on nous parle des sols qui tombent. Après avoir été frappé par l'éclat du soleil, il tombe. Et quand il tombe, il ne voit presque rien. Il pose la question au Seigneur. Le verset est clair. Il pose la question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pasteur, tu reviens sur le verset 6 là. Écoutez bien le verset. Le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, et il dit, Seigneur, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La question a été posée à qui? Au Seigneur. Saul n'a pas posé la question à qui que ce soit. Il n'a pas posé la question à quelqu'un d'autre. Il a posé la question au Seigneur. Mais écoute la réponse du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a répondu à cette question? Hein? Que dois-je faire? Est-ce qu'il a répondu à sa question? Hein? Qui va répondre à sa question? C'est celui qui est dans la vie. Oh. Attends, comprenez un peu facilement, non? La question a été posée au Seigneur.
l'organisation et la croissance de l'appel ministériel. Quelqu'un peut comprendre que si Dieu l'appelle directement, Dieu lui dit ce que tu dois faire. Dieu que nous servons, toi et moi, c'est un Dieu de principe. Amen. Il peut parler autre que ces principes. Parce que ici, il ordonne à Paul. Regarde ici, il dit entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Quand il dit tu dois faire, ça devient quoi? Ça devient un autre. C'est-à-dire, Paul seul reçoit un ordre. Tu dois entrer dans la ville. Et si Paul n'entre pas dans la ville, il ne saura pas ce qu'il doit faire de son appel. Qui avec moi, je dois rentrer dans la ville. C'est dans la ville que je saurai ce que je dois faire. Paul n'a pas dit au Seigneur, où irai-je? Où veux-tu que j'aille? Mais il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, entre dans la ville et on te dira ce qu'il doit faire. Ça veut dire que dans la ville, Jésus avait déjà préparé quelqu'un pour Saul. Alléluia. Dans la ville, le Seigneur avait déjà préparé quelqu'un qui devait montrer à Paul le pourquoi Jésus l'appelle et ce qu'il doit faire. Il suffisait seulement à Paul d'obéir, d'entrer dans la vie. Ici, littéralement, il s'agit de la ville de Damas. Mais en termes prophétiques, Damas nous révèle une école. Dis avec moi une école. Merci. La ville dont Jésus parle ici à Paul, c'est l'école. C'est dans cette école-là, il y a un père qui est là. Alléluia. Et dans cette école-là, le père a le devoir de t'équiper. Tu ne peux pas aller comme ça seul, parce que tu as besoin d'un équipement. Mais j'ai préparé quelqu'un dans la ville pour t'équiper. Voilà pourquoi il faut que tu rentres dans la ville. Je n'ai pas une réponse à te donner maintenant. La réponse, tu l'auras à la personne que j'ai préparée pour toi qui est dans la ville. Entre dans la ville. C'est pas bien tu es en train d'interpeller les uns les autres. Tu veux me servir, c'est ok. Je t'appelle au ministère, c'est ok. Mais entre dans la ville. Alléluia. Va dans l'école. Il y a quelqu'un que j'ai préparé pour te former, pour te montrer la voie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Regardez bien. Seul, malgré qu'il ne voyait pas, mais il est entré dans la vie. Comment quelqu'un qui ne voit pas, il saura que voilà l'homme qui est venu, que je dois rencontrer. Mais regarde tout un mystère. Dieu va maintenant se révéler à Ananias. Et c'est à Ananias que Dieu va révéler le but, le pourquoi il a appelé cet homme. Il n'a rien dit à Saul, rien. Mais c'est à Ananias que Dieu va révéler cela. Il y a parti du verset 9, voir. Le verset 10, du verset 15. Acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. C'est-à-dire Saul lui-même, il voit déjà dans la vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains. Il
sais qu'il y a, tu es en train d'envoyer quelqu'un vers moi ici. On continue, dis quoi? Afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Écoute maintenant ici. Pendant que Saul a les yeux fermés, il attend qui va venir vers lui. Mais Dieu révèle pourquoi il a appelé à qui? Ananias. Mais pourquoi pas Saul? Dieu, c'est un Dieu de principe. Quand il t'appelle, il va disposer quelqu'un dans ton chemin pour te montrer le chemin. Pour te dire ce que tu dois faire dans le ministère. On ne se lève pas comme ça pour commencer. Non, c'est hier on s'est trompé. On se disait que non, moi les Saint-Esprit va m'enseigner, les Saint-Esprit va m'orienter. Non, nous n'arrivons pas à différencier les choses. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure dans ce passage. Parce que Dieu, en parlant des sols, il parle en même temps de tes écoles. Là. Regarde bien, il dit, Dieu. Au verset toujours 15. Oui. Est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dieu révèle à Ananias la mission de Paul. Il dit, lui cet homme-là, tu lui diras, il va aller devant les nations. Je n'ai pas fait apôtre des Juifs. Lui, il va aller chez les nations. C'est toi qui vas lui montrer cette voie-là. Parce que lui, il ne sait pas. Il faut lui enseigner comment il va aller chez les nations. Comment il va se comporter chez les nations. D'abord, il va aller chez les nations. Après, chez les nations, quoi? Le roi. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Israël. Quand il va arriver à Israël, ils vont même refuser son message, excepté ceux qui ont été destinés pour le salut. Au cas contraire, c'est Israël même qui va les prendre et les livrer à la mort. La vie doit commencer chez les nations. C'est Ananias qui a reçu la révélation. Maintenant, écoute bien. Ça, c'est l'école. Suis-moi. Il y a deux différentes sortes d'écoles dans le processus de la vocation céleste. Il y a l'école des hommes, où Dieu dispose un père à ta disposition pour te montrer le chemin, pour te guider. On est d'accord? Le deuxième, il y a ce qu'on appelle l'école de Dieu, ou alors l'école du Saint-Esprit. Viens avec moi, l'école du Saint-Esprit. Regarde le verset 16, c'est le deuxième école. Il dit quoi le verset 16? Au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est la part de Dieu maintenant, c'est son école. Ça dit, si toi, Ananias, tu finis ta part, maintenant, moi, Dieu, je lui montrerai comment il va souffrir à cause de moi. L'école du Saint-Esprit et l'école de l'homme. Quelle école est plus difficile? L'école du Saint-Esprit. Regarde bien, il dit, il dira ce que tu dois. Ça, c'est l'école des hommes. Maintenant, quand le Saint-Esprit dit, je lui montrerai comment il va souffrir. Les deux, c'est ce qui va dire. Deuxième école. Hein? Deuxième école, c'est pas du connais pas. C'est-à-dire l'école du Saint-Esprit vient après à la deuxième position. Et cette école d'homme, ça prend fin. C'est-à-dire tu finis, oui. Parce que le Père doit maintenant te laisser avec le Saint-Esprit. Tu dois rentrer maintenant dans l'école. Le Saint-Esprit va te montrer comment on souffre dans l'école. Amen. Aïe, dis avec moi, aïe. Tu entends parler, hein, mais tu ne connais pas. Si quelqu'un se presse, tu dis non, Dieu m'a appelé, il faut le laisser. Dieu ne se presse pas. Parce que si tu as loupé l'école des hommes, le Saint-Esprit t'attend. Parce que le Saint-Esprit, lui, dans son école, c'est lui qui soulève des tempêtes et des flots. C'est lui qui saisit des persécutions, des tribulations. On va aller doucement. C'est parce que l'Église qui doit comprendre une chose. Chaque homme qui a reçu l'appel de Dieu pour le servir, il doit aller dans la vie. Va dans l'école. C'est là-bas qu'on doit t'enseigner. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ignorantes, qui ignorent ces choses. Ils disent non, le Saint-Esprit c'est mon enseignant. C'est le temps de connaître son travail. Il est plus dangereux que l'enseignant lui-même. Lui, il a rien de quoi. Tu les vois comme ça, il est plus dangereux. Parce que lui, son école, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Lui, il va jusqu'à la mort.
Si elle a l'enlèvement, gloire à Dieu. C'est ainsi que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Enseignez-les. Quand tu as reçu un appel, tu as besoin d'enseignement. C'est l'enseignement qui va t'équiper. Parce que dans le ministère, nous avons aujourd'hui des personnes qui fatiguent les corps de Christ, qui fatiguent le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons 3 types de serviteurs. Nous avons le premier type de serviteurs, les serviteurs mal équipés. Dis avec moi, mal équipés. Mal équipés, est-ce qu'ils ne sont pas équipés? Mais l'équipement qu'ils ont là, ça ne correspond pas au combat même. C'est un mauvais équipement. C'est eux là qui fatiguent les corps de Christ. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Imaginez-vous, Saul quitte le judaïsme. Parce qu'il était dans le judaïsme. On est d'accord? Il persécutait l'église de Christ parce que l'église de Christ ne croyait pas au judaïsme et combattait la loi de Moïse. Il fallait l'exterminer. Détruire tous ces doctrines-là, détruire tous ces croyants-là. Mais là, on prend ces gens d'hommes et puis on l'envoie directement, on l'envoie en mission. Hein? Il va aller prêcher les autres de Moïse là-bas. Israël m'a dit, écoutez, je sais que Jésus-Christ est vivant, vous l'avez accepté, mais n'oubliez pas Moïse. Vous devez vous circoncire. N'oubliez pas les fêtes. Mais il a fallu qu'il rentre d'abord dans la ville. N'est pas honte dans la ville. C'est là-bas on te dira ce que tu dois et ce que tu ne dois pas. C'est là-bas on doit te faire comprendre que non, mon frère, à l'heure où nous parlons, les sacerdoces a changé. Hier, tu as prêché Moïse. Il était le prophète majeur de son temps. Mais maintenant, nous prêchons Jésus. Alléluia. C'est lui le prophète majeur de notre temps. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il y en a pas. David dit, hier, il nous a parlé par le prophète. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils s'est fait révéler par le Saint-Ministère. Mais il faut que tu sois enseigné. Parce que si ça n'était pas enseigné, il allait se lever pour dire à tout le monde, allez, circoncisez-vous d'abord. Tu acceptes Jésus, tu fais la circoncision. N'oubliez pas la fête des tabernacles. N'oubliez pas le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Pentecôte, on doit la fêter. Mais il y a des gens qui sont malades. Vous lisez la Bible comment? Vous lisez ça droit comme ça, bien vous renverser. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, il est écrit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis dans le même heure. Il y a un vent impétueux. C'était le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que ce n'est pas le jour que le Saint-Esprit est descendu que la Pentecôte a commencé. Non, ça a existé. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte qui existait déjà. Pourquoi on ne comprend pas ça bien? Vous lisez la Bible là. Lisez pas en anglais. Lisez les Écritures. Le Saint-Esprit est venu et descendu le jour de la Pentecôte qui existait déjà. Ça dit que la Pentecôte demeure pour une fête juive. Elle n'a jamais été une fête chrétienne. Non. Parce que les Juifs, la Pentecôte était pour eux la fête de la moisson. Et c'est le même jour que les Juifs actuels célèbrent la descente de la Coran. Torah, voilà. Et ils célèbrent ça. Ça, c'est les Juifs. Mais nous, là, frère, il y avait un verset qui te demande de fêter la Pentecôte. Si cela était vraiment vrai, les Écritures allaient dire comment on devait la fêter, non? Là, c'est pas c'est compliqué, là. Vous verrez que les gens sont dans la confusion les jours de la Pentecôte. Comment expliquer la fête de Pentecôte comme tu le dimanche? Vous n'avez pas de discernement. Attends, tu le dimanche. Or, le dimanche, c'est le jour de Dieu soleil. Les apôtres de Jésus célébraient les dimanches parce que c'était le jour de la résurrection de Christ.
Mais eux, ils fêtent Pentecôte, ça tombe sur dimanche, et une fois par an. Et ces jours-là, il faut voir dans les églises, les gens sont musculaires. Il fait forcément parler à l'âme. C'est comme si ça a été recommandé comme ça. Que ces jours-là parlaient tout le temps. Préservez, les gars. Et puis il n'y a rien. Ça se transforme en délivrance. Ce que tu as fait le jour de la Pentecôte, quand tu as fait le fête là, il faut faire ça un autre jour. Tu vas voir ça demain. Il faut faire un autre jour qui n'a rien à voir avec la fête là. C'est ce qui va se passer. Parce que Jésus ne connaît pas faire de la Pentecôte. Lui, il est là pour se manifester dans son église chaque heure que vous allez le voir. Paul n'a pas dit aux chrétiens de Corinthe, bon, vous n'avez pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit? Il dit non, ok. Attendez le jour de la Pentecôte, je vais vous imposer les mains des jours là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non. On dit si Paul a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas un jour particulier qui doit être fêté. D'abord, on ne peut même pas la fêter. Comment on peut fêter? Comment on peut fêter? Si c'est comme ça, là, après, on va ressembler aux religieux. Parce que dans la religion, il y a des fêtes qui n'ont même pas de connotation biblique. C'est-à-dire, on va fêter Christ Jésus qui a marché sur l'eau, c'est pas noyé. On va fêter ça. Parce que le religieux fête même la montée, et la montée même de Marie avec son corps qui ne sont même pas écrits. Voilà les serviteurs mal équipés. Il dit des choses qui ne sont pas assises dans les Écritures. Entre dans la ville, on va t'enseigner ce que tu dois faire dans le ministère, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois enseigner, ce que tu ne dois pas enseigner. Vous n'avez pas remarqué la Pâque là, ça tombe sur quel jour? Dimanche. Vous n'avez pas la révélation. C'est-à-dire quand il y a ce jour dimanche, le jour du Dieu sur le dimanche, c'est les religieux. C'est la mère des églises babyloniennes qui a créé ça. Sortez du milieu de mon peuple. Pâques, Pentecôte, ce sont les fêtes juives. Ce n'est pas chrétien. Si tu es chrétien là, reste à la fête, tu vas m'expliquer comment la Bible nous dit comment on doit faire de la Pâque. La seule chose, Jésus a recommandé à l'église de manger la Sainte Seine et de faire le baptême. C'est tout. Les deux choses. Jésus n'est pas dans les fêtes. Pourquoi? Parce que le fête juif a été un langage imagé de Dieu. Ça parlait de quelqu'un qui allait venir. Et Christ est venu pour accomplir la Pâque. C'est lui, Paul nous révèle que Christ est le véritable Pâque. La vraie Pâque, c'est le Christ Jésus. Parce qu'en lui, nous avons le Père. En lui, nous avons les ailes de la mer. En lui, nous avons l'agneau de Dieu. En lui, nous avons le Père. C'est lui qui est l'ensemble de tout ce qu'on appelle Pâque. Voilà pourquoi Moïse a dit aux enfants d'Israël, immolons la Pâque. Comment on peut immoler le fait? Dans l'Exode 12, il a dit, on va immoler la Pâque. Mais comment on peut immoler les fêtes? Moïse voyait de loin que la Pâque, la personnifiait quelqu'un. Alléluia. Vous comprenez un peu? La moisson, c'est le Christ. Il est la prémisse. Première récolte de la moisson, c'est le Christ. Ça dit, toi et moi, nous sommes de la semence de blé. Mais quand tu as voulu récolter la première moisson, c'était le Christ. C'est lui le né entre tous les frères. C'est lui. La Bible dit, Dieu veut qu'il soit le premier en tout et pour tout. La moisson part de la résurrection. Il meurt et il ressuscite. Ce sont des ombres, Colossiens le dit. Que personne ne bouge aux yeux de fait, c'était l'ombre de bien à venir. Mais la réalité est en Christ. Tous ces faits-là parlaient de Jésus. Les tabernacles parlaient de Jésus. Ne soyez pas étonnés. Si demain, un pasteur te dit qu'il faut faire hôtel, et on va prier pour ta situation, on fait ça comment? Sur les écritures, hôtel. L'église va où? L'église va où? Ce sont les serviteurs mal équipés. L'hôtel dans l'Ancien Testament, c'était l'hôtel sous le lieu qu'on appelait le parvis. Il y avait l'hôtel du Rhin. On est d'accord? Cet hôtel du Rhin a représenté la croix de Christ Jésus. Et représentait Christ Jésus lui-même. Parce que le Rhin est le symbole de chichement. On se comprend un peu? Le Rhin est le symbole de chichement dans les termes prophétiques. Et quand le Christ Jésus dit à Moïse, Jésus dit à Nicodème, comme Moïse éleva les serpents de reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Je suis le serpent de reins. Parce que le rein symbolise moi. Pourquoi Christ vient comme étant le juge?
À la croix, Christ a jugé le diable et l'a condamné. Sinon, de Genèse, ça dit d'Adam jusqu'à Moïse, les gars n'étaient pas condamnés. Mais c'est à la croix, elle a été condamnée. Il va à l'enfer. Voilà pourquoi la croix a la forme de la balance. Vous savez ça, non? La croix a la forme de la balance. C'est là-bas, il y a un tribunal. À la croix, il y a un tribunal. Satan a été condamné et jugé. C'est chou là. Lui et tous ses démons. Voilà pourquoi Christ récite, dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tout. Ça qu'on le fait déjà déclarer. Il sait. Et ils savent qu'ils vont aller à l'enfer. Ils savent. Oh, frère. On a beaucoup de choses à dire à ce propos. Viens à l'esprit, tu auras la profondeur de ces choses-là. Gloire à Jésus. Cet esprit n'enseigne pas comme les autres. Ils ont fait des copier-coller. Nous, on enseigne ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Pour que les Écritures soient beaucoup plus éclairées pour ta vie. Pour que tu sers le Seigneur selon sa parole. On ne peut pas appeler ça institut théologique, institut biblique, comment? Pastoral. Non, on reste dans les Écritures. Institut biblique parce que c'est la Bible que nous étudions. Et nous restons dans la Bible. Viens avec ta théologie. Nous restons dans la Bible. On va briser ta théologie. Tes licences là, ça va tomber. Tu vas savoir que non, il y a écriture et bien écrit. Alléluia. Ça se passe ici. Rentre dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui doit équiper le Fils. Alléluia. C'est quand tu rentres dans la vie, il va t'équiper. Et quand tu es prêt, tu laisses la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, j'ai fini mon travail, maintenant prends la place. Waouh! Est-ce que vous savez, quand Dieu a inspiré David la royauté, il est passé par le Père. Le Père était assis à la maison. Ses frères étaient assis à la maison. Il dit à David, va dans le champ. Tu dois veiller sur le tout. Le Père voyait de loin. Parce que le Père, le formateur, va toujours loin. C'est que le Fils ne voit pas. Il voit. Il dit, va dans le champ. Le Père savait que cet enfant, c'est un guerrier. Mais je dois le préparer. Quand il envoyait devant les loups, devant les lions, le Père voyait les lions et les loups, ce sont les Philistins. Tu dois finir avec eux, mais je dois te préparer. Rentre dans la ville. Il dit à David, tu vas. C'est vrai avec Père, il reste à la maison pour laisser là. Lui, il va. C'est ça. Et quand le Père te parle et qu'il se dit obéis au Père, tu seras comme le Père. Parce que le Père va s'incarner à toi. Et lui, il a obéi, il est parti. Il était seul, comme les ours et les lions. Quand il est fait, le Père dit que c'est pas comme ça. Voilà comment il va faire. Pour la première fois, je vois David. Quand tu lis les Écritures, les lions viennent arracher la brebis. David, au lieu de lutter, il a commencé à poursuivre les lions. Il court. Voilà les lions. Voilà David. Il court. Là, David vient devant les lions. Il dit, il arrache la brebis dans sa gueule. C'est le Père qui lui a. Et quand il arrache net, il tue les lions. Il regarde à mes affaires que moi. Le Père sait que oui, le Fils est maintenant prêt. Je vois maintenant tu es prêt. Ok, deuxième. Va voir tes frères qui sont dans les champs de bataille. C'est ça l'obéissance, parce que quand le Père te prépare, dans cette il faut être soumis, il faut obéir. Ça peut